On va lire. La maman de Sébastien lui demande « Qui es-tu? Où habites-tu ?» Maman! Je m'appelle Toulou. J'étais intéressée par l'Action Cardan dans la mesure où il s'agissait d'une promotion de la culture sous toutes ses formes dans les milieux les plus défavorisés. Tiens, maman, paradis. Un jour, un caméléon qui se tenait sur la queue d'un tigre se dit « Si je reste sur une feuille, je serai vert pour toujours. » Charlie, la chocolaterie. Qui l'a écrit? Mais Charlie, la Oui. chocolaterie. My name is Mais Corinne, la Corinne chocolaterie. Dreyfus. Et ça vous incite quoi à faire ce travail-là? Voilà, ben c'est une bonne question. Qu'est-ce qui nous incite à faire ce travail? Eh bien, L'argent? bien sûr, avant tout. C'est une action qui a été mise en place parce qu'un groupe d'étudiants à l'université d'Amiens, de Picardie, ils ont constaté que l'accès au savoir n'est pas égalitaire. Donc ça renvoie sur une pensée de Jules Ferry, qui quand au moment de mettre en place l'école laïque gratuite obligatoire, il se posait la question, voilà, on est en train d'élargir la base de savoir, mais est-ce que cette société, elle est prête à élargir la base de pouvoir? Donc peut-être que le cardan, il se trouve là. Il ne s'agit pas de prendre un livre et de dire aux enfants il faut lire au terme de déchiffrer le livre, dans la mesure où on risquerait de les remettre en situation d'échec scolaire. Il s'agit plutôt de leur faire aimer le livre à travers les images, à travers aussi le simple fait de toucher le livre eux-mêmes, de tourner les pages, de faire voir les images, de les commenter. Sur 32 ans, c'est resté les bibliothèques de rue, parce que c'est une sacrée entrée en matière. Quoi. Lire dans la rue. Quoi. Ce matin, dans la maison juste à côté, le pou et la puce prenaient le petit déjeuner. Quand soudain, le vent s'engouffre par la fenêtre et soulève le pou qui retombe assis sur la cuisinière allumée. Oh, il faut choisir celui-là. Pour la maison? Oui. D'accord. Dans la rue, il n'y a pas de difficulté de surveillance de locaux, un fonctionnement à prendre en charge. Du coup, il n'y a pas de bagarre pour de territoire. Nous ne sommes pas dans un endroit enfermé avec des livres, attendre que les gens y viennent. Là aussi, c'est une caractéristique. On va à la rencontre des gens, même si à des moments donnés, on va dans des lieux fermés, même si nous adorons exploiter les bibliothèques. Parce que c'est une manière aussi d'aller à la rencontre des gens et puis aller ensemble à la bibliothèque. Le loup, il dit « Pourquoi tu t'appelles Didi Bonbon ?» Après, Didi Bonbon, elle dit « Parce que je suis une fille, puisque je fais plein... Je sais faire. Parce que je sais faire les bonbons. » Moi, je pense qu'il ne faut pas lutter contre l'échec scolaire, il faut l'empêcher d'apparaître. Donc il faut s'intéresser aux enfants quand ils sont tout petits. Même déjà là, ils sont en CP. Mais c'est encore mieux quand on s'occupe d'enfants de la maternelle. Afin qu'ils ne redoublent pas leur CP, qu'ils soient heureux d'aller à l'école. La République, elle sait faire des bibliothèques. La difficulté, c'est que tout le monde y On va y vient. aller, on change d'endroit. Je ne suis pas un chef, je suis ton frère. Bon, la semaine prochaine? Je sais pas, elles sont accessibles, il n'y a pas de souci. Quoi. Il y a des gens qui accueillent, il y a des livres dans des étagères, on peut les emprunter, il y a des endroits où ça ne coûte rien. On a multiplié le nombre d'actions parce qu'il y a une demande qu'on aille s'installer un peu partout. Quoi. On va se mettre dehors là.
Il fait bon. Oui, il fait bon. On s'installe dehors. Je fais le tour et puis rendez-vous là-bas. Chérie, ton prénom. C'est comment ton prénom? Chérie. Il s'agit de faire en sorte que ce programme-là soit accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde. D'où ces étapes-là. On vient effectivement, on désacralise le livre, et puis après, effectivement, le livre, ça se range, le livre, ça s'emprunte, on le rend en état, on l'emmène chez soi. Nous nous sommes rendus compte que le facteur affectif, il est épouvantablement important. C'est-à-dire de réussir quelque chose pour quelqu'un pour qui nous avons de la considération ou de l'amour. Je pense, sans aller dans des côtés mystiques ou quoi que ce soit, le facteur amour dans l'apprentissage, il est énorme. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouf. Mais c'était la petite tombe qui osait faire sur ma tête. Évidemment, personne ne répondit. Tu vas pas au collège? Non, je fais des cours par correspondance. Il faut faire les cours et après les envoyer. C'est tout. Chalonne est allée à l'école jusqu'en CM2, et puis après, le collège, c'est une autre étape. C'est le choix des parents de ne pas mettre l'enfant au collège. Mais bon, le Cardan aussi, il y a des bénévoles qui viennent donner un petit coup de pouce pour le suivi des devoirs du CNED. Et pourquoi on a laissé celui-là? D'abord, on peut dire au revoir. Bah oui. En faisant une dictée ou des lettres, j'en fais des fautes. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre des cours. Et un jour, j'étais à la NPE, puis j'ai vu une affiche, une annonce, quoi. Puis j'ai vu, donne cours particulier, tout ça, d'orthographe, français, gratuit. Association Cardan, rue Saint-Roch. Parce que le livre, effectivement, c'est cet outil de discrimination sociale, discrimination pour trouver un emploi. Et puis en même temps, c'est un élément de transport de savoir, donc de partage d'égalité de savoir. On est dans un petit paradoxe qui est celui de perpétuer une méthode de sélection et qui peut être également celui qui permet de libérer des individus qui sont en situation d'oppression sociale. Bon, ce n'est pas une oppression de pays de dictature, mais quand tu vis avec la moitié d'un SMIC, on est dans une oppression sociale, du mon point de vue. C'est qu'on a 10 mots et puis il faut chercher les mots, c'est ça les... Par exemple, à partir de en avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qui te plaît. En famille, on ne joue pas aux billes, on cueille des jonquilles. La contrainte, c'est qu'il faut utiliser ces mots-là. Fil, un brin long et mince pour coudre et faire une robe de princesse pour ma petite fille que j'aime beaucoup. Je me couche le soir dans le canapé en écoutant les chansons de Céline Dion. J'ai marqué ce qui me passait dans la tête, mais c'est pas bien, j'ai pas bien fait les choses là-dessus. Mais je dis que je sors avec mes enfants, je vais à la plage, oui, je promène mon chien, je suis toute seule alors. J'ai pas eu de chance dans ma vie. Bon. Remarquez, j'aurais pu l'écrire ça. Que l'autre, il buvait, qu'il me tapait dessus. Il a fait de la prison, celui-là. Toi, tu l'as mis. Bon, moi, je veux bien voter pour toi, mais Thibault... Ça change, quoi. Ça fait un peu... J'en ai bavé, j'ai souffert. Ça fait du bien d'en parler aux gens. Ce que j'ai eu. Hein? Et puis, on apprend des choses, il y a des choses, des fois, qu'on ne sait pas et qu'on apprend. On écrit, on lit, on fait du théâtre, on voit les écrivains, on voit les... C'est agréable. C'est agréable. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer dans la... ça a toujours été mon problème. Pareil, quand j'ai connu le groupe, Henriette ne peut pas rien dire, je ne parlais pas. Ça me gênait parce qu'il y a des mots qu'il y en a qui disaient, des phrases qu'il y en a qui disaient que j'avais du mal à comprendre. Alors, je ne pouvais pas répondre, si je n'arrivais pas à comprendre le mot, j'avais du mal à répondre à la question. On me posait une question, je ne pouvais pas répondre à la question. Et j'ai retrouvé pas mal de confiance en moi, oui. L'importance qu'a ce moment-là dans la semaine, comme une espèce de
de respiration par rapport au quotidien, de moments où on se retrouve tous, de moments où on sait qu'on va se retrouver tous, de mise en œuvre de projets, quoi, où on sait qu'on va s'embringuer dans des choses où au départ on n'imaginait jamais les faire. Voilà, jouer Roméo et Juliette ou l'Odyssée, comme ça a été le cas à un moment. Elles n'arrivent pas ici en se disant on va faire du théâtre ou quelque chose comme ça, mais le fait de le faire, ça ouvre d'un coup l'esprit et ça met aussi en perspective pour des projets à plus long terme. Puis on sait que qu'il y aura d'autres propositions et que d'autres choses vont se refaire. Et que, voilà. Qu'est-ce qu'il y allait voir le dernier spectacle Natacha Atlas. Ce serait bien de faire un petit texte là-dessus, non? Là, on a été voir aussi Natacha Atlas. À la Maison de la Culture, j'aurais jamais été la voir par moi-même. Malgré que j'aime le rail et tout ce qui s'ensuit, j'aime assez ça, mais j'aurais jamais osé aller à la Maison de la Culture. C'est ça que j'ai vécu, c'est le mélange. C'était des groupes, tout le monde disait quelque chose. Et moi, je prenais quelque chose de tout le monde pour faire ma soupe. Voilà. Et c'est comme ça que on s'enrichit. La culture pour être confiant dans soi-même. Et après, on arrive à aller à la Maison de la Culture parce que c'est en groupe, on connaît, puis après, on se débrouille tout seul. J'ai appris beaucoup de choses d'être moins personnel. Bonjour Louis. Joseph. T'as un transport à faire? Ouais. D'accord. Tu peux aller à Corbie. Oui. Le spectacle, c'est le Cirque aux Plumes. Là, maintenant, j'essaye de donner un coup de main à Louis au cardan pour aller porter des gens au théâtre. Il y a des gens qui ne pouvaient pas voir de spectacle par rapport parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Alors, j'ai proposé de donner un coup de main à les faire sortir, pas de rester enfermés dans leur maison. Voir des spectacles quand même. Monte, il y a de la place là. Hein. Ouvre la portière pour aller chercher le bout. Puis je voulais acheter un camion pour faire mes travaux. Au mieux de prendre un camion normal, j'ai pris un Master à 9 places, comme ça on peut emmener du monde au théâtre. Là, je fais du théâtre, tout ça, qu'avant, c'était pas possible. J'étais trop enfermé dans moi-même. C'est le cardan qui m'a fait bouger un peu. On est autour de 6-7% de la population aujourd'hui qui sort du système scolaire avec des réelles difficultés de compréhension. Donc ça, c'est déjà un point intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une baisse quand même du nombre d'illettrés, entre guillemets, mais en même temps, c'est peut-être l'accès à la culture numérique ou à toutes ces choses-là qui vont être les illettrismes de demain.